Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de spiritualité, comme d'habitude, seulement on va parler d'un concept qui est très important et qui nécessite quand même quelques explications. C'est la différence entre les expérienceurs et les karmiques. En réalité, souvent, on voit une opposition dans la matière. Il y a des gens qui se disent « je comprends pas, moi ça fait longtemps que je travaille sur moi, ça fait 20 ans que je fais des stages, etc., que je fais des soins, et je vois que mon voisin, lui, fait rien, et pourtant il est pas en galère comme moi, il fait pas les choses comme moi, et moi je galère à faire des trucs, etc. Et donc je sais pas d'où ça vient. Et ben ça vient d'une différence d'énergie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pas être missionnés pour les mêmes raisons dans l'incarnation, on vient pas chercher les mêmes choses dans l'incarnation, et donc il y a deux types vraiment larges pour caricaturer, pour schématiser, de gens qui viennent s'incarner. Ce sont les expérienceurs et les karmiques. Les expérienceurs, ce sont des gens qui vont faire changer la matière, qui vont faire évoluer la vie, qui vont évoluer dans leur vie, et donc qui vont changer dans leur existence, qui vont pouvoir relever des défis que les karmiques, eux, ne peuvent pas faire. Pourquoi? Parce que dans notre énergie, les expérienceurs, dans leur énergie, les expérienceurs, ils vont avoir cette capacité à repousser un peu les limites de la matière, les limites des origines familiales, de constellations familiales, de l'arbre familial, de leur propre existence, de la culture du pays dans lequel ils sont, etc. Donc ils vont pouvoir remettre en cause certaines choses, dépasser certaines choses pour imprimer de nouvelles couleurs à la matière et faire en sorte que la vie change. Et à l'heure actuelle, c'est très important puisque, vous le voyez bien, on est en pleine ascension, on est en plein changement, on est en fin de civilisation. Et donc, il y a beaucoup d'expérienceurs sur Terre en ce moment, justement pour faire évoluer tout ça sur notre planète, dans nos énergies à nous. C'est très important. Donc effectivement, on va être amené à imprimer de nouvelles choses dans nos vies, à sortir des cadres, à s'émanciper, à changer de limites, à voir que notre soi profond, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc on va essayer de le faire exister. Donc on va remettre en cause profondément des choses, ce que les karmiques ne font pas. Et c'est ça en fait qui va repousser les limites. Donc on se met des challenges dans notre existence, déjà à titre individuel et aussi à titre collectif, parce que on va pas supporter certaines injustices, on va pas supporter certaines violences, etc. Donc on va remettre aussi en question ça et on va aller chercher des réponses, on va essayer de pousser les murs de cette matière là pour lui imprimer une nouvelle couleur. Et ça, la matière ne peut pas le faire sans l'humain, parce qu'on a cette puissance là, les expérienceurs ont cette puissance, cette guidance qui fait d'eux des vrais guides de la vie au sens humain du terme, parce qu'on va pouvoir changer la matière, changer vraiment notre couleur, etc., etc., et donc permettre à l'humanité aussi d'évoluer en quelque chose qu'elle ne peut pas faire sans les expérienceurs. Alors que les karmiques, ça va être très différent. Les karmiques, ils vont s'incarner dans une routine, ils sont dans un logiciel, ils sont dans une histoire de vie qu'ils ont besoin d'expérimenter à répétition, etc., dans des schémas de vie très routiniers, et donc ils vont pas sortir de leur autoroute. Essayez de visualiser vraiment une route, une piste de ski, comme vous voulez, une autoroute, à l'intérieur de laquelle, nous, les expérienceurs, on passe notre temps à faire des arrêts sur des aires d'autoroute, à changer. On va prendre la départementale, on va prendre la nationale, on va ramener des choses sur l'autoroute, on va changer ci, on va changer ça. C'est plus dur, c'est plus long, effectivement, parce qu'on va porter des choses, on va les construire, on va en effacer d'autres, on va travailler pour démonter quelque chose, pour reconstruire derrière, etc. Le karmique, il s'en fout. Il est sur son autoroute et il roule. Il roule, il s'arrête quand il a besoin de s'arrêter, mais il sort pas de l'autoroute. Il va rester figé dans sa réalité parce que c'est de ça dont il a besoin, et c'est aussi ce que la matière demande. On a besoin des gens karmiques. Il n'y a pas une supériorité des expérienceurs face aux karmiques, c'est simplement pas la même expérience. Et la matière a besoin des deux. Et nous, on va chercher cette réunion des choses. Donc nous, on est dans une expérience qui va remettre en question ce qu'on vit, qui va remettre en question à titre individuel et à titre collectif, alors que le karmique, lui, va pas avoir l'intérêt. Donc forcément, sa vie l'alimente de manière inconsciente, et c'est l'inconscient qui va alimenter sa vie, il va pas avoir besoin d'aller chercher les défis, les challenges, son cadre va lui répondre, quand il a besoin d'une ressource, normalement son cadre, sa culture lui amène, etc., etc. Mais par contre, lui, il peut pas changer, il peut pas avoir de profondeur de vie, il peut pas aller chercher son soi profond. Donc il aura jamais, dans cette vie-là, en tant que karmique, il aura jamais une réalisation spirituelle du bonheur, alors que l'expérienceur, lui, il va chercher ça. Donc on n'a pas les mêmes attributs, on vient pas poser les mêmes choses dans la matière, et c'est beaucoup mieux à mon avis d'être un expérienceur, parce que moi je préfère ça de toute façon, à être un aventurier de la matière, que d'être karmique, quoi. On a tous été karmiques à un moment donné, c'est-à-dire qu'on était inconscient de ce qu'on vivait. Le vrai karmique, c'est vraiment quelqu'un qui, de toute façon, dans sa vie, ne va jamais aller chercher de la profondeur, ne va pas aller chercher à remettre en question ses origines, son cadre, etc., etc., à poser de nouvelles choses, alors que l'expérienceur, lui, c'est ce qu'il veut le plus, c'est ce qu'il va aller chercher. Et donc c'est pour ça qu'on a, parfois,
des oppositions et des incompréhensions sur mais c'est pas juste, moi je m'engage sur une voie lumineuse, etc. Je produis énormément d'efforts dans ma vie et j'ai l'impression que c'est toujours dur, difficile parce que j'ai beaucoup de charges à porter alors que mon voisin, mon cousin, ma soeur, mon conjoint, je ne sais pas, mon collègue, mon patron, mes parents, ils ont pas ça. Bah oui, c'est normal parce que eux ils sont sur une voie karmique. Alors oui, ça a l'air d'être plus simple. Parce qu'en gros, on est un petit peu comme dans le film Matrix, on est dans la matrice et on est endormi, on est vraiment dans son dodo inconscient et on vit la vie comme ça, de manière mécanique, etc. Mais c'est pas amusant. Il vaut mieux être un expérienceur parce que l'expérienceur, il va rajouter de la conscience partout. Il va rajouter de la beauté, de la lumière, de l'amour, etc. Nous, on peut changer des choses. Ok? Donc en fait, n'ayez pas peur quand vous voyez, ne regrettez pas non plus vos choix de vie, d'orientation face à ça. Quand vous voyez un karmique, bah oui, mais il est sur sa logique de vie et la matière en a besoin aussi parce que il permet d'installer quelque chose. Aujourd'hui, tous ces schémas sont très vieux, donc forcément il y a beaucoup d'expérienceurs, il y a beaucoup de choses à dégager, mais vous inquiétez pas, ils vont devenir des expérienceurs dans notre vie aussi, hein. Et nous on aura déjà fait le travail, donc on sera plus là, ils vont prendre leur relève plus tard, mais c'est comme ça, le cycle karmique fait qu'il y a des moments où on a besoin de changer les lignes, de bouger les lignes, et donc toute cette vague de volontaires qui s'est incarnée sur Terre pour devenir des expérienceurs et faire bouger les lignes, mais c'est très courageux, et bravo à vous, félicitez-vous. Moi, je me rappelle très bien quand on a commencé à travailler avec un de mes meilleurs amis, on se disait, mais on a ouvert la boîte de Pandore, quoi, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a mis de la conscience un peu partout sur notre vie, on avait remarqué de manière très consciente qu'on était dépressif, etc., qu'il n'y avait rien qui collait. On avait l'impression, et alors ça va rajouter du pire, si vous voulez, parce que c'était devenu conscient. On se disait, mais c'est pas possible, on s'en sortira jamais. Il y a tellement de trucs à travailler, là, on acculait de tous les côtés. Mais en fait, c'est ça, le travail de l'expérienceur, c'est qu'une fois qu'il a dépassé ça, par contre, il est positionné dans sa force, il est positionné dans sa puissance, mais il n'y a rien qui l'arrête. Et c'est ça qui est magique. Donc vous êtes venus sur Terre pour faire des expériences lumineuses et pas pour faire des expériences de routine karmique. C'est pour ça en fait qu'on vous allez être face à ça. Donc félicitez-vous, vous êtes là pour le meilleur, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre par mail. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube avec grand plaisir. N'hésitez pas à la partager aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je suis vraiment très très heureux. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo.